Bonjour, bonjour, chers entrepreneurs, chers patriotes ivoiriens, chers auditeurs. Aujourd'hui, on va parler du regret. Le regret, c'est un sentiment qui vient généralement à la suite d'un échec douloureux qu'on a du mal à accepter. Et donc, on regrette. Si vous n'arrivez pas à gérer le regret, ça va vous bouffer de l'intérieur. Le regret va se manifester comment? Ça va se manifester tout simplement par les SI. On va reprendre dans le passé et puis on va revoir tous les actes, les paroles, les gestes qu'on pense qu'on a posé et qu'on produit le résultat négatif qu'on vit aujourd'hui. Moi, je me rappelle, pour les matchs de football, on revisite. Ah, si j'avais fait la passe ici, si j'avais gardé le ballon, tout ça là, c'est le SI. En fait, il y a une chose que vous n'avez pas comprise, c'est que le résultat, ça ne vous appartient pas. Je vais répéter ça à 1000 reprises, mais c'est ce qui fait que les gens ont du regret. Moi, je n'ai aucun regret. En tout cas, je développe toujours le sentiment anti-regret. Parce que pour moi, pourquoi je n'ai pas de regret? Je n'ai pas de regret parce que le résultat là appartient à Dieu. Et pour ceux qui sont croyants, et même ceux qui sont non-croyants, qui sont scientifiques, c'est pas vous qui contrôlez le résultat. La science essaie de se rapprocher du contrôle du résultat. Mais ça ne marche pas. Et puis pour ceux qui sont scientifiques, la recherche scientifique, si elle continue d'exister jusqu'à aujourd'hui, c'est pour permettre de créer des antithèses. Parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, ce qui était juste avant peut ne pas être juste aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait des thèses, des doctorats, parce qu'on va remettre en cause des anciennes thèses qui étaient là. Je vais vous donner une petite anecdote pour vous dire que même si vous aviez posé l'acte contraire, ça n'aurait pas marché quand Dieu n'a pas voulu. Il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Jonas. Jonas, il est le spécialiste de faire le contraire de ce que Dieu a demandé. Mais comme Dieu voulait lui son résultat positif, là, tout ce que Jonas faisait de contraire, là, Dieu rendait ça en résultat positif. Des gens lui disent de partir à Ninive pour aller annoncer que si les gens ne se répandent pas, Dieu va venir détruire Ninive. Il va à droite, on lui dit va à gauche, il prend un bateau qui va dans un autre port. Dieu envoie la tempête. Il dit, tempête là, tout le monde a peur dans le bateau. On pense qu'on va être noyé. Mais Jonas, il est serein, il est caché dans la cale là-bas. Parce qu'il sait qu'il n'a pas pris la destination que Dieu lui avait donnée. Mais Dieu envoie la tempête pour l'empêcher. On prend. Les gens disent ouais qu'on va regarder ceux qui étaient dans le bateau. Ils disent qu'ils vont voir qui a fait qu'il y a malédiction. Le sort est tombé sur Jonas. Ils ont jeté Jonas dans la mer. Dieu a envoyé un gros poisson pour avaler Jonas et le ramener à Ninive. Là-bas, là, il ne voulait pas. Il allait dire il va se laisser mourir. Dieu a envoyé un petit arbuste parce qu'il dit il va se laisser mourir dans le désert. Dieu a envoyé un petit arbuste qui a poussé et puis qui lui a fait de l'ombre. Donc, il n'a pas pu mourir. On lui a dit d'aller dire que les gens n'ont qu'à se repentir. En principe, il fallait 1 semaine à 2 semaines pour parcourir toute la ville de Ninive. Tellement il n'était pas prêt là. Jonas a passé 3 jours. Je dis quasiment il courait même. S'il avait vélo même moto même là, il avait passé à moto et puis donné la moitié de l'avertissement. Hein. Il est là. Dans 3 jours, Ninive va être détruit. Dans 3 jours, Ninive va être détruit. C'est-à-dire qu'il ne veut pas dire aux gens même pour ne pas que les gens se répandent. Mais malgré ça, là, Dieu a fait de telle sorte que le roi de Ninive a entendu. Il a demandé à tous les habitants de se repentir. Ils ont déchiré les habits. Ils ont mis la poussière dessus et puis ils se sont repentis. Dieu a épargné la ville de Ninive. Si vous étiez à la place de Jonas, vous allez dire quoi? Lui, il a fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de poser les actes de succès, il a posé tous les actes d'échec. C'est-à-dire que pour que la mission échoue, là, lui, il a posé ça. Mais comme c'est Dieu qui est le maître du résultat, Dieu s'est débrouillé parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. De grâce, n'ayez plus de regrets quand vous êtes face à l'échec. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.